Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment prendre convenablement les mesures. Car si elles sont mal prises, le patronage sera aussi faussé. Nous allons commencer par apprendre des mesures sur une cliente qui est représentée aujourd'hui par ces mannequins et sur soi-même. Pour bien prendre les mesures, il nous faut trois choses. Il nous faut le mètre-ruban, les carnets de notes et un stylo. Écrivez déjà les mesures nécessaires à prendre. Si vous prenez les mesures sur vous-même, il est conseillé d'être en petite tenue pour éviter d'erreurs. Si c'est sur une autre personne, il est conseillé qu'elle porte des tenues bien ajustées sur corps pour avoir des mesures justes. Nous allons commencer par la prise de mesure du haut. Par exemple, pour faire le traçage d'un haut, il nous faut les contours courts. Vous vous positionnez sur le côté du mannequin ou de votre cliente. Vous posez le mètre-ruban sur la base du cou et vous prélevez la mesure. C'est pour le contour court. Après cela, vous allez prendre la longueur épaule. Vous positionnez votre mètre-ruban sur la base du cou jusqu'à la manchure pour prendre votre longueur épaule. Sur vous-même, vous allez prendre le contour cou en passant le mètre-ruban derrière le cou et en posant sur la base de votre cou. Attention à ne pas vous étrangler, là sur la base. Vous calez les doigts pour lire la mesure que ça donne. D'accord? Et pour l'épaule, vous partez de la base du cou jusqu'à la manchure. La manchure, c'est la ligne qui sépare le corps du bras. Et après la longueur épaule, vous allez prendre la carrure devant. La carrure devant, vous partez de la manchure d'une emmanchure jusqu'à l'autre emmanchure. C'est pour prendre cette mesure. Donc la carrure se trouve à peu près entre à la moitié de la base du cou et du point saillant de la poitrine. Vous tournez au dos. Vous prenez aussi la carrure dos. C'est d'une emmanchure à une autre. Là. Sur le corps humain, là, au point là, de emmanchure, vous longez le mètre-ruban jusqu'à l'autre emmanchure. C'est la carrure devant. Au dos, il faudra, si vous munir d'un miroir, vous faites ça d'une emmanchure à une autre. Je sais que c'est pas évident, mais en général, la différence entre la carrure devant et la carrure dos est d'à peu près 2 cm. Si vous prenez les mesures sur vous-même, vous pouvez faire votre carrure devant plus 2 cm. Sur une cliente, puisque vous avez la main, vous êtes obligé de la prendre. Donc là, je répète, de la manchure, d'une emmanchure ici à l'autre emmanchure, la carrure. Après avoir pris la carrure devant et la carrure dos, maintenant il faudra prendre le contour poitrine. Vous vous positionnez toujours sur le côté de votre cliente, vous passez le mètre-ruban sur sa poitrine
en tenant à ce que le mètre-ruban soit sur le point saillant de la poitrine, dans la partie la plus bombée, et vous prélevez votre mesure. Sur soi-même, vous faites passer le mètre-ruban sur le dos, vous le posez sur la partie la plus saillante de votre poitrine et vous prélevez la mesure. Pour les contours taille, vous vous positionnez toujours sur le côté de votre mannequin. Vous passez le mètre-ruban sur la partie la plus creuse de la taille et vous prélevez le mesure. Sur vous, vous passez le mètre-ruban derrière vous. Vous posez sur la partie la plus fine de votre taille et vous prélevez le mesure. Pour les contours hanches, vous posez les mètre-ruban sur la hanche, et vous faites glisser pour que ça passe sur la partie la plus bombée. Voilà, doucement. Hop, c'est la dernière mesure que vous allez garder. Sur vous, c'est pareil. Vous posez le mètre-ruban sur vous. Voilà, vous faites glisser pour être sûr que ça passe partout. Donc, en desserrant un peu le mètre-ruban, vous remontez encore. Voilà. Et là, regardez, sur la partie la plus bombée, là, ça serre. C'est ça votre contour hanche. Nous allons maintenant prendre la longueur pince. Cette mesure nous sert à savoir où doit s'arrêter la pince de poitrine. Nous partons de la base du cou au point épaule encolure et nous allons jusqu'au point saillant de la poitrine pour prendre la longueur pince. Sur soi, c'est pareil. Vous partez de la base du cou, à l'intersection de la base du cou épaule, vous descendez jusqu'au point saillant de votre poitrine. C'est ça la longueur pince. À part la longueur pince, il faudra prendre l'écart pince, c'est-à-dire le point qui sépare les deux points saillants, la mesure, l'écart qui sépare les deux points saillants de la poitrine. Je pars de là, donc là où il y a la tétée descend jusqu'à l'autre tétée. D'accord? C'est ce qu'on appelle écart poitrine. Sur moi-même, je pars de mon point saillant de ma poitrine, là où il y a la tétée, jusqu'à l'autre tétée. Après, il nous faudra prendre la longueur taille dos. Ça se prend au dos. Pour prendre cette mesure, il faudra partir du premier os de la colonne vertébrale. Là, vous posez votre mètre-ruban jusqu'à la ligne de la taille. Là, c'est ça la longueur taille dos. Sur vous, vous faites pareil. Vous posez votre mètre-ruban derrière sous le premier os là, de votre colonne vertébrale. Vous longez votre dos et vous calez là sur la ligne de la taille. Vous mettez votre doigt, vous venez pour lire la mesure que ça donne. Maintenant, si vous confectionnez un haut pour prendre la longueur, ça dépend. Donc, vous pouvez partir du point épaule encolure en passant par la poitrine et vous descendez jusqu'à où va s'arrêter votre haut. D'accord? Si ça va s'arrêter à la taille, vous mesurez jusque là. Sinon, si vous allez plus bas, c'est à vous de voir et selon le modèle que vous réalisez. Pour une jupe, vous allez partir de la ligne de la taille, là sur les côtés, que ce soit ici au devant ou sur les côtés, n'est-ce pas? Et vous descendez la ligne de la taille et vous descendez jusqu'à là où va s'arrêter la jupe. D'accord? Vous pouvez vous arrêter au genou ou aller plus bas. Alors, pour prendre la mesure de la manche, il faudra prendre le compte en manchure. Donc là, vous contournez le rond là de la manchure. Cette mesure, vous en aurez besoin lors du tracé de votre manche. D'accord? Vous contournez la manchure et vous prélevez la mesure. Sur le corps humain, sur vous-même, c'est facile parce que là, vous avez un bras.
vous calez comme ça avec le bras, vous reprenez les mètres ruban et vous venez faire correspondre, voilà, le mètre ruban comme ça, vous calez les doigts pour lire combien ça donne. Vous prenez le contour emmanchure, après il vous faut le contour bras. Si vous avez une manche courte, vous prenez le contour bras, là où s'arrête votre manche, n'est-ce pas? Vous prenez ce contour bras. Après, il vous faut aussi le contour coude, n'est-ce pas? Vous prenez le contour coude, le contour cheville pour le manche longue. Vous le prenez ici. Et la longueur manche longue, vous partez de la base au point d'intersection emmanchure épaule, vous passez, regardez là, vous calez comme ça, et vous prenez la mesure en fléchissant votre bras. Ne prenez jamais comme ça bras droit, parce que quand vous allez coudre le vêtement, la manche, avec votre mesure prise avec le bras droit, quand la personne va plier les doigts, la manche va se raccourcir. C'est pour cela, la longueur manche se prend le bras déjà bien plié jusqu'au coude. Là, hop, je cale comme ça. Là, je tiens mon mètre ruban, je mets les doigts là pour savoir où ça s'est arrêté. Pour la réalisation du patronage d'un pantalon, vous aurez besoin du contour taille que je vous ai déjà montré comment ça se prend, du contour hanche et du contour cuisse. Le contour cuisse, attendez là, je vais vous montrer, je plie un peu ma robe. Donc c'était fait exprès, hein, parce que je savais que j'allais vous montrer comment prendre les mesures pour faire le traçage d'un pantalon. Donc là, il faudra prendre le contour cuisse. Là, vous écartez votre jambe, vous passez le mètre ruban sur la partie la plus forte de votre jambe pour prendre le contour cuisse. Après le contour cuisse, il faudra prendre la longueur en fourche. L'enfourche, ça se prend comme ça. Vous partez du point, là, sur la taille, du point, taille, milieu taille, vous écartez votre jambe, vous faites passer le mètre ruban entre les deux jambes et vous revenez avec sur le dos jusqu'au point, je ne sais pas si vous voyez là avec ma robe qui cache un peu, là jusqu'à la taille aussi, d'accord? Ça s'appelle un fourche. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous voyez là, comme je fais. Donc je fais passer mon mètre ruban entre mes jambes. Pour la réalisation du patronage du pantalon, nous avons aussi besoin du contour genou. Là, vous baissez un peu, vous prenez le contour de votre genou. C'est à faire aussi pareil sur votre cliente. Là, comme le mannequin n'a pas de pieds, donc je le fais sur moi. Contour genou et contour, vous baissez pour prendre le contour cheville. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour faire nos tracés de base. Merci d'avoir suivi la leçon car nous aurons besoin de toutes ces mesures pour la suite de nos cours de patronage. Au revoir et à très bientôt.